Et là où parfois le cours miracle quand même est assez unique dans son son de cloche. Et c'est vrai que quand on le compare à d'autres spiritualités, d'autres visions des choses, ça a complètement rien à voir. Parce que souvent, ce qu'il est dit, c'est on est là pour expérimenter, se connaître soi-même, etc. Mais c'est pas du tout le son de cloche du cours. Le cours, on parle, il dit qu'on est ici, mais c'est pas du tout pour se connaître. C'est juste, c'est une fuite, quoi. Et Non, c'est non seulement Sylvain, le ça cours qui est unique en son genre, même ouais. ceux qui ont tenté de le copier, de le paraphraser, n'ont pas pu. Parce que l'esprit humain résiste à la pensée de ce que ce monde n'est pas réel. Et La oui, et plupart oui, des enseignants de spiritualité, même ceux qui disent parler du cours, transforment le monde en réalité inconsciemment. et oui, 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 oui. C'est ça que Et oui. l'enseignement du cours est tellement unique en son genre que non seulement on ne le comprend pas encore, et même ces mauvaises copies sont clairement de mauvaises copies pour celui qui est averti. Et ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. Tu vois, si on peut dire que j'ai lu la phrase dans le cours à miracle, j'ai dit waouh, tu vois où les gens ont pris ça. C'est ce qu'on appelle le New Age, où les spiritualités du monde disent que Dieu a voulu se connaître lui-même au travers de la dualité, au travers de nous. Et Oui. je me suis surpris à lire ça dans le cours où le cours dit Dieu a voulu se connaître au travers de son Fils, le Christ, et non pas au travers de corps, ou non pas au Ah, travers de la dualité. Oui, tu vois, il dit ça dans le cours, c'est étonnant, hein, c'est d'accord. écrit, je l'ai lu. Donc, Dieu a D'accord. voulu avoir un fils, comme c'est au ciel, il ne peut pas percevoir, il ne peut que connaître, alors il s'est donné un fils pour se connaître à ce qu'il voit en son fils qui est sa réplique. Et nous, D'accord. dans les théories New Age, dans les spiritualités du monde, je dis bien toutes les spiritualités du monde, on ose prétendre que Dieu a voulu se connaître au travers de la folie que nous sommes, des corps. Il a voulu Voilà, faire c'est ça. l'expérience de lui-même dans un corps. C'est terrible. Et les gens croient à ces Ouais, histoires. ouais, c'est vrai. Tu Ouais, vois? C'est pour ça que le ouais. cours dit que dans la connaissance, je me connais à travers le reflet que me renvoie mon frère. Oui, Tu oui, vois? oui. Je suis ce que je crois qu'il est. Oui, voilà, oui, c'est ça. Et comme Dieu voulait se connaître au travers de son Fils, il est ce qu'est son Fils. Si son Mhm. Fils peut changer, c'est que lui aussi a changé. Si son Fils est pécheur, c'est que lui aussi est pécheur. Si Voilà. son Fils a quitté le ciel, c'est que lui aussi a quitté le ciel. La conséquence d'une telle déduction est catastrophique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde, il n'y a même pas de Dieu. C'est Et ça. oui. La contrainte de l'unité parfaite fait Mhm. qu'il ne peut que être le même que son fils à jamais. Il n'y a pas d'alternative possible. Mais oui, oui, Mais oui. si tu es le même que Dieu et que tu ne pêches plus, tu enlèves le fond de commerce de la religion et de toutes les religions du monde qui ont le fond de commerce le péché, Oui, oui, oui. les menaces, la promesse de récompense si on se comporte supposément bien. Ouais, 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 c'est très dur à accepter le fait qu'on est dans un monde qui n'existe pas, parce que ce qu'il y a de difficile aussi dans cette idée du monde qui n'existe pas, c'est que on n'a pas forcément tout de suite la contrepartie. C'est-à-dire que moi, ce qui entre guillemets, me chagrinait dans ce monde, c'est que ça me semblait un peu vain. Mm -hmm. Alors, avant de connaître le cours à miracle, je comprenais pas à quoi ça sert l'univers, pour l'évolution, à quoi ça sert d'évoluer. C'est comme si on faisait évoluer un personnage d'un jeu vidéo. C'est ça. À un moment donné, si le jeu vidéo s'éteint, mais il reste plus rien. Ça sert à quoi de le faire évoluer, être hyper conscient, mais à un moment donné, c'est t'éteins le jeu vidéo. J'ai posé la question l'autre jour sur mon mur. J'ai dit, à quoi sert le développement personnel? Quand les gens parlent de on veut évoluer, ils n'ont jamais demandé, mais vous évoluez vers quoi? Mais c'est tout un projet, on veut évoluer, on veut évoluer, on veut évoluer, on veut se réaliser. En quoi? C'est quoi le terminus de ton évolution? Personne ne se pose la question. Et oui, oui, mais parce que non, parce que ah, ça a coupé. Non, Ah, non, c'est la caméra dit qu'il manque 20 minutes, 20% de batterie, oui. mais c'est-à-dire que pour le si on est investi psychologiquement dans le monde, ça a un sens, l'évolution. Parce qu'on y croit, on adhère à ce rêve. On croit que
Voilà. Après, quand on se dit, mais c'est quoi le sens, etc., là, on commence à remettre en question l'idée de l'évolution, l'idée de l'univers, etc. Donc, je pense que, oui, le premier miracle, ce qu'il y a de. Moi, ce qui m'a parlé, c'est le fait qu'on dit, ben, tout ça, c'est vain, ça existe vraiment pas, etc. Mais là où c'est dur, c'est que c'est difficile de ressentir la contrepartie. Par exemple, Gary Renard, par exemple, c'est de mettre à sélectionner, lui ont fait ressentir l'unité. Tu vois, il a eu un ressenti de ce que c'est quand on n'est pas dans l'illusion. Et je pense que si les gens avaient ce ressenti-là, ils accepteraient l'idée que c'est un rêve parce qu'ils verraient qu'en contrepartie, il y a un truc incroyable. Mais tant qu'on ne le ressent pas, c'est difficile d'accepter l'idée que c'est un rêve. Parce qu'on se dit, OK, c'est un rêve, mais c'est quoi notre contrepartie si on ne la ressent pas? voici l'idée, mon frère Sylvain. Imagine le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est lui qui devait faire monter un rocher au sommet d'une montagne. Okay? Oui, oui. Le cours te dit symboliquement, métaphoriquement, avec Jésus, j'ai déjà mis le rocher en haut. Tu n'as plus qu'à le retenir en haut. L'ego dit non, le rocher est en bas. Tu dois le faire monter. Mais tu as le libre choix de partir du bas ou de prendre la position du haut. Quand tu es déjà en haut, l'effort à faire pour maintenir le rocher, c'est ça qu'on appelle enlever les blocages qui empêchent que le rocher soit stable en haut de la montagne. Mais et là, tu le fais sans le stress parce que tu es déjà au terminus. Tu ne demandes plus qu'à faire l'expérience concrète de tes droits et de ton héritage. Mais quand tu es en bas et que tu stresses à vouloir arriver en haut, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est autre chose, c'est une autre psychologie. Ça va avec la peur, les inquiétudes, le fait de ne pas penser qu'on n'avance pas et qu'il faut pousser et que. Étant donné que tu es en haut et que c'est pour l'éternité et que tu as tout ton temps pour débarrasser des bêtises, mais tu le fais sans stress. La paix que tu as donc à savoir que tu es déjà au terminus n'a pas de prix, mon frère Sylvain. C'est la contrepartie. Peut-être que tu n'expérimentes pas encore, mais que tu vas expérimenter progressivement parce que tu sais que tout est déjà accompli. Oui, voilà. Et tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est dur d'adhérer. Moi, ça m'a de suite parlé, l'histoire du rêve, etc. Voilà. Mais tant qu'on n'a peut-être pas expérimenté cette contrepartie, physiquement, hein, qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est dur de se dire. Et c'est là que je voulais ajouter quelque chose. C'est que si tu pars du pied de la montagne, ton baromètre d'expérience, c'est le corps et l'expérience physique. Tu dois savoir que, mais si tu pars plutôt du sommet où la roche est déjà en haut et qu'il n'y a plus qu'à la maintenir en équilibre pour qu'elle ne retombe pas, ton baromètre ne sera plus le corps. Donc, penser qu'on veut expérimenter forcément dans le corps, c'est choisir d'être au pied de la montagne comme Sisyphe et de vouloir faire monter le rocher. On a le droit. Ça donne l'impression de faire des exercices de spiritualité, de faire des efforts, de travailler pour avancer. On dit, je n'avance pas, je ne progresse pas, ça ne marche pas, machin. C'est un choix. Mais le choix qui donne la paix, c'est le choix qui considère que tout est déjà en haut et que je n'ai plus qu'à débarrasser les blocages qui m'empêchent de faire l'expérience de ce que je suis déjà. Sans stress, sans la peur, sans des inquiétudes, sans la pression du temps. Ça s'appelle le rêve joyeux. Donc, ne cherche pas à faire l'expérience dans le corps. C'est que tu t'es mis au pied de la montagne. C'est ça qui fait souffrir. Et c'est sur ce fondement donc, que nous manipulons nos frères à leur dire, je vais t'aider à monter la montagne. Je vais faire machin. Et puis, on se met à faire le cinéma qu'on fait. Ce n'est pas ça le cours en miracle. Non. Le cours en miracle dit, tu n'as jamais quitté le sommet de la montagne. Mais tu ne fais pas l'expérience, quand cela ne tienne, il n'y a aucun mal. Prends ton temps, tu vas y parvenir parce que c'est inévitable. De quoi on parle? Aujourd'hui, c'était une journée extraordinaire parce que dans mes recherches, je m'arrêtais toujours sur la morale. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ceci est bien, ceci n'est pas bien. Bien que j'ai bien entendu tous les conseils, mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette morale. Ceci, c'est vulgaire, ceci n'est pas vulgaire. Faire tel est bien, faire tel n'est pas bien. Il y a l'ego, il n'y a pas l'ego. Toujours entre les plus et les moins. Et quand je me battais, ou bien, c'est toujours ce que je suis en train de le faire peut-être. Mais je veux dire, il y a quand même quelque chose, il y a quand même eu une étincelle aujourd'hui. Parce que plus je me battais pour faire le plus, le moins me tirait toujours vers l'arrière. Et au point où
Je me suis même dit que ah, tout ça même, c'est même quoi. Je me suis endormi tout en balançant tout vers le sol, quoi. Oui. C'est ce matin, en me réveillant, que j'ai compris que en réalité, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de moins, il n'y a que de plus. Bon, c'est ce que j'essaie de... En fait, c'est une vérité qui était là, mais peut-être intellectuellement. Mais j'ai compris que même quand on semble faire le moins, c'est l'état d'esprit qui transforme le moins là en plus. En fait, ce qu'on fait est moins parce qu'on pense que c'est moins, en fait. Je veux dire, ce qu'on fait, en fait, c'est ça un peu ce qu'il y a dans ma tête. Je ne sais pas si je suis... Oui, c'est tellement pertinent ce que tu as dit, mais je vais te formuler ça autrement, mon frère Wilfried. C'est tellement bien beau. Il y a une image que j'aime souvent proposer. C'est l'image d'un fleuve avec deux rives. Une rive où la dualité est applicable et une rive où l'unité parfaite est applicable. Tu vois? Dans la rive de la dualité, tu auras toujours le bien et le mal, le chaud et le froid, le fort et le faible, le rapide et le lent, le beau et le laid, le gentil et le méchant. C'est inévitable. Mais les deux attributs sont faux, selon le courant Mira. Parce que dès que tu es dans l'attribut de la dualité, tu es dans la rive de la dualité, peu m'importe que ce soit le plus ou le moins, ce n'est pas réel. Dans l'autre rive, il n'y a que Dieu. Et Dieu, il n'a que trois attributs, grosso modo, l'amour, la paix et la joie. Mais cette fois-là, illimité. Un amour illimité, une paix illimitée, une joie illimitée. Tu vois? Donc, nos attributs dualistes ont beau être positifs ou négatifs, ne sont pas, selon la rive de l'unité, ne sont pas un péché, mais ils ne sont même pas là. Et le cours te conseille, en tant qu'apprenant du cours, il te dit, si tu veux bien penser que tu appartiens à l'unité, considère qu'il y a la vérité, sinon rien. C'est-à-dire que tu dis, comme tu disais tantôt, il n'y a que le bien, que tu appelles le bien. Il s'appelle dans le cours la vérité et l'illusion. Tu vois, au lieu de dire que c'est le bien, parle plutôt de la vérité. Parce que la vérité n'est pas toujours positive ou négative selon ton sens. Par exemple, quand Jésus va à la croix, il va souffrir apparemment, mais ce n'est pas, c'est pas faux. C'est pour la vérité qu'il le fait. Donc, le cours dit, la chose trouve son utilité ou sa valeur à la fonction qu'elle remplit pour l'unité. C'est ça, Sylvain. Si le corps sert à l'unité, le corps devient quelque chose d'utile. Sinon, rien. Tu vois? Donc, dans la dualité, on va évaluer en termes de bien et mal, beau et laid, fort et faible, machin. Mais dans l'unité, la question est la suivante. Est-ce que ce bien et mal sert l'unité? Alors, il peut être pris en considération le temps que le Fils de Dieu soit éveillé. Mais si c'est bien ou mal, que ce soit le bien ou le mal, ne sert pas la vérité, ne sert pas l'unité parfaite, il n'a jamais existé, il n'est rien. S'il te plaît, Papa Guy, est-ce que tu peux prendre un exemple concret? Je donne un exemple. Un exemple concret. Nous avons deux individus, un qui est dualiste et l'autre qui est dans l'unité parfaite, la conscience unité parfaite. L'individu dualiste est heureux quand il est en santé et il est malheureux quand il est malade. Celui qui est dans la conscience unité parfaite, qu'il soit en santé ou malade, il n'en fait pas cas. C'est un non-événement pour lui. Tu as vu? C'est-à-dire que quand, dans l'unité parfaite, on ne connaît pas les attributs bien-mal. On ne connaît pas les opposés positifs-négatifs. On ne parle pas de bien-mal, positif-négatif. On ne connaît que la vérité qui est Dieu. Alors que dans la dualité, on parle de positif-négatif, de bien-mal, et on est content quand c'est bien, on est fâché quand c'est mal. C'est ça la différence fondamentale des consciences. Donc, quand dans un discours comme le tien, j'entends encore qu'il y a le bien, qu'il y ait le mal ou pas, ou que le mal soit bien, tu es dans un discours dualiste. Tu vois, duquel tu dois te défaire, parce que tu dois transcender ces notions qui sont des perceptions du corps, le bien et le mal, pour arriver à l'esprit qui ne connaît pas ces différences de bien et de mal. Et celui qui est malade, il ressent bien la douleur. Qu'est-ce qu'il en fait de cette douleur? S'il est dualiste, il aura la douleur qu'il doit pardonner. Mais s'il est dans l'unité parfaite, il aura même plus la douleur. La douleur n'est pas réelle, mon frère Wilfried. La douleur est une projection de l'esprit. C'est-à-dire que, de même que le corps est une projection de l'esprit, la douleur est une projection de l'esprit. Les pensées, les ressentiments, les sensations sont des pensées, sont des entités, entre guillemets, en langage humain, que tu peux projeter. Tu projettes, tu rêves la douleur.
ton personnage dans ton rêve de nuit peut bien avoir mal, mais ce n'est pas une douleur réelle. Ton personnage dans le rêve de nuit fait un accident ou bien il est blessé. Dans le contexte du rêve, il va crier, il aura mal. Mais ce n'est pas une douleur réelle. Donc, aussi longtemps que tu crois que tu es ce personnage du rêve, cette douleur va t'apparaître réelle. Mais si tu es un esprit, connaissant que cette douleur n'est pas réelle, elle ne sera plus réelle. C'est ça que le cours en miracle dit, l'esprit non coupable, l'esprit illuminé ne peut pas souffrir. Tu vois, la douleur va finir. La douleur n'est pas une fatalité. La douleur n'est même pas réelle. Elle n'est réelle que si je crois que le capteur de la douleur, à l'occurrence le corps, est réel. Dès l'instant où je ne suis plus un corps, le corps ne captant plus la douleur, je ne pourrai plus avoir la douleur. Il aura beau être malade, mais puisque je ne suis pas cela, ce qu'il croit ressentir dans le cadre du film ou du rêve ne sera pas ma douleur. Ce sera peut-être sa douleur, mais moi, ayant divorcé d'avec le corps, je ne ressens plus ses souffrances, je n'hérite plus de son sort, je n'ai plus sa douleur. Ok. Tu vois, c'est un peu comme, tu peux tellement aimer un être, ton père, ta mère, ton conjoint, ton enfant, que j'ai vu une vidéo sur Facebook, le médecin était en train de vacciner un enfant. L'enfant avait peut-être moins de 2 ans. Il était en train de sourire, mais sa mère a taché le visage froncé. Elle avait peur, elle se bandait les muscles à la place de l'enfant. Elle souffrait la potentielle douleur de l'enfant. C'est ce que nous faisons quand nous croyons souffrir. Nous héritons d'une douleur rêvée du corps pour en faire notre douleur. Mais dès l'instant où tu divorces avec le corps, peu importe ce qui lui arrive, ça ne te concerne plus.